mais en vain des consolateurs, je n'en trouve aucun. Dis Seigneur, mon cas est urgent. Dis Seigneur, mon cas est urgent. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Aïe. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait hier pour le programme d'hier. On va continuer dans la même lancée. Amen. Championship fire. Championship fire. Écoute-moi bien. Ce matin, nous sommes venus présenter notre cœur auprès de ce Dieu-là. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais ensemble, nous allons dire à ce Dieu, nous disons que papa de Shagila, que notre cœur est urgent. Il faut qu'il regarde ce qui se passe dans notre vie. Il faut qu'il regarde ce qui se passe dans nos maisons. Il faut qu'il regarde et qu'il intervienne. Je prophétise ce matin, le Dieu de mon Père spirituel va regarder ton cœur. Il va regarder ton cœur. Il va regarder ton cœur. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Ah, c'est toi. Mon cœur est chaud. Amen. Écoute ce que David dit ici. Il dit l'homme propre, mais prise de cœur. Est-ce que tu es déjà resté un seul instant? Tu n'as même pas envie de manger parce que les soucis sont trop. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu te lèves le matin, un problème après un autre? Tu penses que tu es sorti de ce problème, un autre problème qui réagit. Tu penses que tu es sorti d'un autre problème surgit. Je prophétise, ce problème après nos frères. Ce problème après nos frères. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a certaines personnes, en réalité, elles ne sont pas malades. Amen. Écoute-moi. Parfois, lorsque tu as le problème d'argent, tu as froid, tu as le palu, tu n'as pas besoin de paracétamol, tu n'as pas besoin de l'hôpital. Si à un moment ils vont dire, quand tu es ton téléphone, la maladie disparaît. Je prophétise, la solution va venir. La solution va venir. La solution vient. Au nom puissant de Jésus, il faille 3 fois. Ah, c'est toi. Il y en a comme si. Amen. Parfois, il y a des maladies qui n'ont pas besoin de cachet. Il y a des maladies qui n'ont pas besoin d'hôpital. Parfois, lorsque tu te sens seul, et que tu as des problèmes avec ta femme ou avec ton mari, écoute-moi, tu es malade. Il suffit seulement quelqu'un qui te dit que non, c'est fini. Tu vas voir comment tu vas te retrouver. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas la première personne. David pouvait dire ici là, le propre, mes prises de cœur. Ce que j'ai devant moi, mes prises de cœur. Il n'y a pas de solution. Je fais semblant de prier, mais c'est comme si mes prières n'atteignent pas Dieu. Je fais semblant de jeûner. C'est comme si le jeûne n'a rien fait. Je fais semblant de chercher la face de Dieu, mais c'est comme si ce Dieu-là était loin de moi. Amen. Écoute-moi, ça peut te rendre malade. La Bible dit, j'attends de la pitié. Parfois, tu as des problèmes. Tu veux que quelqu'un vienne compatir à ton problème, mais personne ne vient. C'est comme si tout le monde est encore distant. Tu appelles même les gens, je suis répondeur. Avance, s'il vous plaît. Amen. Suis-moi. Parfois, tu as des problèmes. À qui tu vas parler? Tu ne sais pas que certaines personnes ne sont pas horribles. Ils ne connaissent pas tes problèmes. Ils savent les problèmes que tu traverses. Mais chacun reste distant. Tu sais pourquoi? Parfois on veut se dire que non. Je peux même aller intervenir dans le problème de quelqu'un personne. Et moi-même je m'en fous.
Il ne faut pas en vouloir à ces gens. Il ne faut pas en vouloir à ces gens. Quand tu as des problèmes et personne ne vient à côté de toi, dis à Dieu, Seigneur, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Personne ne vient à mon secours. Écoute-moi, Dieu laisse tranquille. Parce que le secours ne vient pas d'un homme. I hear you, sir. God, people. Oh God. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais, parfois, tu as des problèmes. Tu as seulement besoin de quelqu'un qui vient te consoler, qui vient te dire, Yako, ne te fais pas. Tout ira bien. Tout ira bien. Écoute-moi bien. Les hommes peuvent ne pas te consoler, mais il y a un consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne le croises pas dans ta maison. Le Saint-Esprit, tu ne le croises pas au marché. Mais il faudrait que tu te redisses au niveau de l'Assemblée des Saints. C'est là où un passage que le Seigneur va inspirer son serviteur par la puissance du Saint-Esprit. Ça va te toucher et ça va résoudre tes problèmes. Ça va te consoler. Ça va te consoler. Au nom puissant de Jésus. Amen. Yes, amen. Il comprend quelque chose. I hear you. Il comprend quelque chose. I hear you, sir. Amen. Amen. Oh God, oh God, oh God. Suis-moi. Suis-moi. David aussi était ici. Le problème était trop. Il était malade. Amen. Personne pour avoir de l'appétit. Personne. Tout le monde était distrait. Amen. C'est ça qu'on appelle Caïja. C'est ça qu'on appelle Caïja. Tu as un problème. Tu regardes à gauche, tu ne vois personne. Tu regardes à droite, tu ne vois personne. Écoute-moi bien. C'est pourquoi tu vois certaines personnes se retrouver à l'église immédiatement parce qu'elles ont besoin d'entendre une seule parole qui peut les fortifier pour dire que non, au moins je suis allé à la maison de Dieu recevoir une parole que les hommes du monde ne m'ont pas dit. Dis mon cas est urgent. Dis Seigneur, mon cas est urgent. Mon cas est urgent. Amen. Écoute-moi. Mets-moi le psaume 34, verset 18. Je vais te montrer quelque chose. Psaume 34, verset 18. Oh. Non. Oh, Fata. Amen. Il dit, quand les justes crient, écoute-moi bien. La Bible dit, celui qui crie ici là, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un bocono, ce n'est pas un enfant de l'autre côté. Quand les justes crient, les justes peuvent aussi crier. Écoute-moi bien, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux venir à l'église, tu peux être dans un département et tu fais face à des problèmes et tu restes en train de prier. Tu dis Seigneur, mon cas est urgent. Hey! I hear you. Amen. Tu ne sais pas à qui d'autre tu vas confier tes problèmes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On dit que quand les justes crient, c'est possible. Le juste aussi peut crier. Amen. Tu vas me dire, papa, je n'ai rien fait à telle personne, mais ils se sont levés contre moi. Je n'ai rien fait à telle personne, ils se sont levés. Oui, le juste aussi peut crier. I hear you. On dit que le païen peut crier. Amen. Écoute-moi. Mais ton Christ nous donne voleur. Parfois, lorsque tu dis le jeu, Nous avons quoi? le vrai jeu, Nous avons bon quoi? ce qui fait c'est Nous devons avoir ta valeur. des histoires qu'on fait n'importe comment. Amen. Amen. Tu finis de jeûner. Hablamos C'est por le problème. la Tu palabra te de poses la question Dios. Hará campo violó. qu'est-ce qui se passe? Você quer Tu dizer? es en train de chercher la part de Dieu. Caro mais Pourquoi? o teu tu é. O teu tu é. Trabalha levar. C'est un test. C'est un test. Tem quando eu Pour ia regarder ta na fonte de vis-à-vis de la marche avec Dieu. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, après le jeûne, les tentations vont venir. Dieu veut regarder si tu seras en équilibre, si tu ne vas pas céder aux tentations. I hear you, sir. Advance prophet. Yes. Amen.
Amen. Écoute-moi. Même Jésus, il a fini 40 jours de prière. Ce ne sont pas les anges qui sont venus. La première personne qui est venue, c'est Satan qui a dit, oh comment ça va? Apparemment tu as faim. Oui, Jésus avait faim. Écoute-moi bien, Satan commence à te tenter en fonction de tes désirs immédiats. Amen. Amen. Non. Il te met à l'épreuve en fonction de ce que tu as besoin. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you. Quand les justes crient, l'Éternel entend. C'est vrai, c'est possible que l'Éternel entend. Mais ici, il ne peut pas te délivrer immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te délivrer. Ce qui est sûr, ta délivrance est garantie. Amen. J'aime bien. Je t'ai dit quelque chose. Parfois tu peux prier. Dieu exauce maintenant. Parfois tu peux prier. Dieu te dit attends. Parfois tu peux prier. Dieu te dit je te donne. Amen. Toutes ces réponses. Dieu. Amen. Parfois la scripture. Je ne te donne pas. Écoute-moi. Ça veut dire qu'à cause de toi, il veut retourner à son laboratoire pour te donner quelque chose qui est supérieur à ce que tu demandes. Le problème c'est que quoi? Tu es tellement pressé de recevoir des choses qui vont, des choses éphémères à courte durée, alors que ce Dieu-là veut te donner des choses permanentes. Si Dieu est Dieu, si cet hôtel, j'invoque le Dieu de mon Père spirituel, mon nom est Thierry Sabi, le fils de Papa de Sonia. Je déclare, en ce mois de février, mon Dieu va te secourir. Il va te secourir. Il va te bénir. Il va te secourir. Il viendra à ta rescousse. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Ah non. Dis mon cœur, Jean. Amen. Peut-être certaines personnes n'ont pas le cas Jean. Amen. Amen. Ah oui, c'est possible. Amen. Peut-être certaines personnes n'ont pas de cas Jean. Écoute-moi. Écoute-moi. Moi-même, j'ai un cas Jean. Je ne sais pas quand tu te parles. Tu veux que je te parle d'un cas Jean? Écoute-moi bien. Parfois, lorsque tu as tes 50 ans, tu n'as pas d'enfant, ton cas est urgent. Laisse-moi te dire, lorsque tu as 50 ans, tu n'es pas encore marié, ton cas est urgent. Quelqu'un peut être ici là. Hier dans la nuit, le propriétaire est venu. Le propriétaire dit, écoute-moi, je vais te donner préavis. Ton cas est urgent. I hear you. Vérité. Amen. Amen. Ton cas est urgent. Amen. Yes. Amen. Ton cas est urgent. Tu peux marcher avec quelqu'un, bras dessus, bras dessous. À un moment, la personne te dit, je ne veux plus te voir. Ton cas est urgent. Yes. Ton cas est urgent. Les gens t'ont promis des choses. Ils t'ont promis des choses. Ils t'ont encore dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Cette semaine, on va te donner. Tu sais que les personnes ne vont pas te donner. Toi-même, tu sais. Parce qu'ils t'ont tellement donné. Écoute-moi, ton cas est urgent. Amen. Les couchants. Ton cas est urgent. Ton cas est urgent. Amen. 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 Tu ne maigris pas parce que tu es malade. Tu maigris parce que tu ne dors même pas la nuit. Amen. Écoute-moi. Le moment est devenu de commencer à toucher le psaume 121. Et tu dis, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra les secours? Écoute-moi bien. Ton secours ne peut pas venir entre les mains d'un homme. Ton secours ne vient pas entre les mains d'une femme. Mais le secours vient de l'Éternel. Je prophétise. Mon Dieu va t'apporter le secours. Il va t'apporter le secours. Reçois 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 le secours. Puissant de Jésus. On vient de bien. Amen. Certains d'entre vous chantent seulement ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tu as faim.
Amen. Amen. Écoute-moi. Tu as fait. Quand tu dis ça, et tu ne comprends pas la quintessence de ce que tu as fait. Amen. Ne fais pas les choses comme les gens du monde. Lorsque tu lèves les yeux de façon exacte, de façon correcte. Regarde ça. Amen. Tu veux que je te dise? Amen. Amen. Regarde. Quand tu dis, je lève mes yeux vers les montagnes. De quelle montagne tu as levé tes yeux? Écoute-moi, certains d'entre vous, vous êtes tellement dispersés. Si tu as une montagne que tu as fait de cette montagne ton appui, cette montagne-là s'appelle l'Assemblée royale des champions. Lorsque tu chantes, je lève mes yeux vers les montagnes. Regarde le Dieu de l'Assemblée royale des champions. Lorsque tu rêves, tu dis je lève les yeux vers les montagnes. Ne sois pas dispersé. Tu n'as pas besoin du Dieu d'Abraham. Tu n'as pas besoin du Dieu d'Isaac. Tu n'as pas besoin du Dieu de Jacob. Mais tu as besoin du Dieu de Joshua Ingila. Tu as besoin de ce Dieu-là. Parce qu'en regardant le Dieu de l'Amérique, tu es connecté à cette fréquence. Je prophétise. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Dans la puissance de Jésus. Amen. J'aime bien. C'est toi. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a certaines choses que je vais te dire ce matin, ça va s'attacher dans tes veines. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Écoute-moi, c'est ça que le Saint-Esprit me disait que non. Écoute-moi, David était tellement conscient. David, tu lèves les yeux dans quelle montagne? Il y a plusieurs montagnes. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas dispersé. Il faut avoir une montagne sûre. Écoute-moi, les enfants d'Israël n'étaient pas dispersés. Lorsque le secours vient, ils vont à la montagne de Sion. Yes, sir. C'est là où Amen. le secours vient. Yes. C'est là où la délivrance vient. Aha. Amen. Amen. Quand tu es tellement dispersé, tu as mon père ici. Tu as mon père là-bas. Tu as mon père là-bas. Quand tu appelles Dieu, s'il était dans une montagne et que tu es dirigé dans une autre montagne, avant que tu deviennes là, il est déjà parti dans une autre montagne. I hear you, sir. Avance, prophète. Aha. Amen. D'où me viendra le secours? Amen. 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 David savait que le secours viendra de l'Éternel. Mais pourquoi Dieu l'avait fait? Parce qu'il avait levé les yeux vers les. Il n'avait pas levé les yeux vers là. You are prophetic. Qui comprend quelque chose? I hear you. Apprends à lever les yeux vers la montagne. D'autres t'aiment. La montagne là n'est pas loin que dans ton cœur. Si tu lèves les yeux et que tu médites à l'intérieur de toi, le Dieu en qui tu te confies, tu vas voir que non, il n'est pas différent du Dieu de Joshua qui là. C'est lui seul qui peut appeler. I hear you, sir. Amen. Go deeper. Amen. Ton amen est faible. Amen. Je vais te parler de quelqu'un qui n'a rien compris. Amen. Dans la Bible. Est-ce que quelqu'un est là pour moi? Est-ce que tu m'excuses ce matin? I hear you, sir. Même en Matthieu chapitre 11, verset 2. Suis-moi, parce que là où je veux partir ce matin, je ne veux pas trop tarder ce matin. Amen. Parce que j'ai là, j'ai été chargé. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ. Jean, c'est de Jean-Baptiste dont on parle ici.
Lorsque tu entends parler des œuvres de Christ, c'est une assemblée royale des champions. Mais écoute-moi bien, la Bible dit, Jean a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus. Jésus. Es-tu celui-là qui doit venir? Ou devons-nous en attendre l'autre? Mais Jean, tu as oublié la révélation que c'est toi qui as préparé le chemin de celui qui vient. C'est possible que tu sois avec le Dieu de ce ministère et que tu ne crois pas au Dieu de ce ministère. Hello! Prophétiquement, lorsqu'Élisabeth était enceinte et Marie était enceinte, prophétiquement, Jean-Baptiste et Jésus se sont salués dans le ventre. On a dit, I salute you. Yes. Celui que tu connais dans le règne spirituel, pourquoi tu doutes de lui dans le règne physique? Hello! Si tu sais, tu as entendu, c'est toi le Dieu de Papa Dieu qui là, a fait pour la vie des autres. Combien de fois il ne pourra pas faire ça dans ta propre vie? Oh God, help me. Mon cœur ne peut pas être transigeant alors que je connais le Dieu de Joshua Aguila. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois invoquer le Dieu de Joshua Aguila. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, lorsque tu vas commencer à invoquer ce Dieu, le Dieu là va te secourir. Amen. Je vais quelque part. Yes. Amen. Amen. Je vais te dire aujourd'hui la raison pour laquelle le Dieu de Joshua que je connais bien, qui est mon père spirituel, que j'ai vu opérer, que le Dieu d'Abraham. Yes. My people. Revelation. Qui comprend quelque chose? I hear you. Je vais te dire ça. Aha. C'est it. Je vais te dire ça. Amen. Amen. Suis-moi. Jean-Baptiste a commencé à poser la question. Demander à celui-là. Est-ce que celui-là devait venir? Qui on doit attendre l'autre? C'est ce que Jésus a dit. Continue. Jésus de répondre. Allez rapporter à Jean ce que vous aviez entendu, c'est ce que vous voyez. Amen. Yes. Écoute-moi. Jean, en fonction des miracles que je fais, tu dois déjà savoir que je fais. Il dit, Jean, tu as passé ton temps à parler aux gens, à parler de la repentance des pauvres comment. Mais où est passée la délivrance? Où est passée la prophétie? Où est passée l'élévation des œuvres? Où est passé un certain nombre de choses? Je n'en ai pas vu sans toi. Tu faisais que condamner les gens avec le péché. My people. You are apostolic. Amen. Il dit, Jean, ok, si tu n'as pas pris le temps, allez dire à Jean, Les aveugles voyaient. Avec moi, Jean, les aveugles voyaient. Amen. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. la bonne nouvelle est quoi? Il dit, c'est pourquoi je suis venu. Et Jean, tu savais ça. Amen. Suis-moi, je vais te dire pas. Mais il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À Jean-Baptiste. Il ne faudrait pas que c'est toi là. Toi, on se connaît dans le règne spirituel. Il ne faudrait pas que c'est toi là. Qui me fatal. Amen. Suis-moi. comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Suivez. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité devant. Il posait. Jésus était étonné. Jean alors, qui avait commencé son ministère avant. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous qui marchez à des gens, vous qui allez à des gens là. Sûrement vous n'avez pas vu les aveugles voir. Vous n'avez pas vu les boiteux marcher. Vous n'avez pas vu les sourds entendre. Vous n'avez pas entendu la bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un roseau? Vous avez vu un homme vêtu des habits précieux? Il était en veste, il était en cravate. Il dit voici. Ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Amen. Amen. Donc en réalité, Jean n'était pas roi.
Jean, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Ce que je vais dire ici. Quelquefois, vous allez voir un prophète. Il dit oui. Vous dites, je suis comme prophète. Amen. Peut-être vous ne savez pas. Peut-être même Jean lui-même ne sait pas qu'il est un prophète. Non seulement un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Écoute-moi. Car celui donc, il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il s'agissait de qui? De Jean. Maintenant continue. Il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. J'ai commencé à comprendre que Abraham n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Écoute-moi, j'ai commencé à comprendre que Moïse n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Que David n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. J'ai commencé à comprendre que le prophète Esaïe n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. Ézéchiel n'est pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible dit là. Aucune femme, aucun homme, aucun enfant des femmes qui est paru. Donc, si les gens, les prophètes ont paru avant Jean-Baptiste, ils ne sont pas plus grands que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y a quelque chose en toi, mais tu es resté dans la prison. Comment toi, avec ce que tu as, on t'enferme dans la prison, on est enchaîné dans la prison. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas parler de ce Jésus et on t'enferme dans la prison. On va parler de ce Jésus et puis les choses sont difficiles. Tu ne peux pas parler de ce Jésus et les situations vont devenir la pire. C'est Jésus qui est en train d'introduire. Il dit, bon, ok, comme vous ne connaissez pas Jean-Baptiste, je vais réintroduire. Je vous le dis en vérité. Il dit, c'est une façon de dire que Jésus est en train de dire que s'il pouvait dire le nom de Jésus qu'on fait comme ça, voilà, je ne sais pas. Il voulait démontrer par A plus B. Ce qu'il était en train de dire, écoute-moi, c'est tellement vrai. Il dit, je vous le jure, je vous assure, de tous ceux qui sont nés des femmes et qui en ont point paru, de plus grand, plus grand que Jean. Il dit, mais comment? Cependant, le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es plus grand que lui qui a fait abattre 450 prophètes de Baal. Mais Jean, où est cette capacité-là où tu pouvais faire descendre le feu du ciel? Mais Jean, tu es plus grand que David. Quel que soit le Goliath qui est devant toi, tu pouvais abattre ce Goliath. Mais Jean, qu'est-ce que tu fais? Oh! Quoi il fait? Écoute-moi, tu as la capacité de Jean. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Écoute-moi, tu as la capacité de Jean. Amen. Je refuse d'être Jean-Baptiste. C'est pourquoi je dis, je refuse d'être Jean-Baptiste. C'est pourquoi la Bible dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, il s'adresse maintenant donc à nous maintenant. Il ne soyez pas comme Jean-Baptiste. À partir de Jean-Baptiste, jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu souffre de turbulence. Écoute-moi, ne laisse pas les gens te malaxer, ne laisse pas les gens te torturer, ne laisse pas les gens te lever contre toi. Celui qui se lève contre toi, lève-le contre la personne. Celui qui ouvre ta bouche contre toi, ouvre ta bouche de la personne. Et comme ça, tu vas voir que la main de Dieu sera capable de te sauver. Amen. You are a prophet. You are a prophet. il y a des gens qui nécessitent la prière. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ne nécessitent pas. D'autres nécessitent la correction. Amen. Amen. I hear you. Dimanche passé, je t'avais donné il a été là. Toi, tu n'as pas besoin de prier. Amen. Quand on va te chicoter. Il vient me voir mardi. Tu étais là. Tu étais encore là. Tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Tu vas donner 50 fessiers. 50. Le démon là même a confirmé que non. Le démon a confirmé que. Vous ne voyez pas quand il vient avec lui maintenant. Wow. Fanatique. Yes. Fanatique.
Elle est tard. Jésus lui-même, il est rentré dans le temple. Il a dit que certaines personnes n'ont pas besoin de prière. Il a pris la manière, il a pris une chicotte, il a commencé à chicoter les marchands. Il dit que vous là, vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs. Vous n'êtes pas quoi? Les véritables enfants de Dieu. Aïe, vas-y pas. Écoute-moi. Il y a certaines personnes. Yes, sir. Il y a certaines personnes. Tu vas prier pour eux sans t'amener. Dieu ne va jamais exaucer. Parce qu'ils ne vont jamais changer. Mais il y a certaines personnes. Tu les fais passer par une punition. Ils vont se rendre ça. Avance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est au même niveau? Yes, sir. Avance. Amen. C'est immédiatement après ça que Jésus a dit, maintenant vous là, Jean, je ne peux rien faire pour toi. Parce que toi-même tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne sais pas celui avec qui tu avais déjà eu à avoir des relations spirituelles dans le ventre de ta maman. Amen. Jean, si tu n'es pas conscient de ce que le Dieu là est en toi là, ça fait ton problème. Hey. Je ne peux rien faire. Il dit je ne peux rien faire. Si tu n'es pas conscient. Amen. Certains sont ici. Amen. La pauvre Tipi. Il n'a même pas la photo de Choïdé. Donc, prophète t'entendit, on mettait sur Tipi. Quand tu as les problèmes, tu viens ici, tu dis papa. Hello. Papa. Hello. Papa. Je suis fini. Tu es fini vraiment. Parce que je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme si tu es quelque part et tu ne connais pas le Dieu qui opère dans cet endroit. Je lève les yeux vers les Hey. Tu vas te perdre dans les montagnes. Aucun précepte. Yes, sir. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Je m'en fous de ce que tu peux en penser. Yes, sir. Parle de moi. Amen. Ne parle pas de quelqu'un que je n'ai pas vu au début. Parle-moi de celui-là où j'ai quoi? J'ai confirmé les manifestations de Jésus. Yes. 100% tout. On dit amen bien. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Et Jean-Baptiste, tu dois comprendre que le royaume des cieux souffre de turbulence. Quand je viens, je vois un aveugle. Mon cœur est touché. Mon corps est touché. Je ne peux pas laisser une créature de Dieu avec l'aveuglement. Je dois sortir l'aveuglement vis-à-vis de cette personne. Écoute-moi bien. Je te dis que l'aveuglement n'est pas seulement ne pas voir. Ne pas voir, ne pas voir. Il y a des gens qui sont dotés d'un aveuglement spirituel. Lorsqu'on te dit voici ça, c'est comme ça. Tu commences à raisonner. Tu es déjà fou. Hey. Sur les autres. Je veux dire que le moment viendra. Amen. Que ceux qui ont les yeux pour voir. On t'a dit que c'est parce que tu es aveugle spirituellement. C'est parce que tu es aveugle. Jean-Baptiste était aveugle. Il était aveugle. Comment? Celui que tu es venu témoigner que non, celui qui vient après moi là, amen, je ne serai même pas capable de gagner. Tu ne peux pas t'approcher sur la personne. Il commence à dire, c'est toi. Tu vas rester en prison. C'est pas que tu as de dire. Certaines personnes sont dans la prison spirituelle qui se trouvent en cas urgent. C'est toi qui es à l'origine à ce que ton cas soit urgent.
Viens PDG. Tu ne viens pas. Viens dans l'équipe de délivrance. Tu ne viens pas. Viens dimanche. Tu ne viens pas. Tu viens à l'église, là tu as des problèmes. Vous ne voyez pas comment l'église est disponible. Vous ne voyez pas. Amen. Les gens sont allés à quoi? Moi-même j'avais pour moi hier. J'ai privilégié quoi? Le programme qu'on a baissé. Jésus a dit, Jean-Baptiste, si tu pouvais savoir ce qui est en toi, tu ne pouvais pas douter de ce qui est en toi. Amen. Jean, tu es mieux qu'Isaac. Tu es même mieux que Samson. Donc la prison où tu te trouves, tu es capable de déchirer les barrières de la prison et sortir. Amen. Reviens, ma fille, reviens derrière là-bas. De toutes les quoi? Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est pas moi qui suis en train de mettre cette parole. Jésus est en train de réintroduire Jean-Baptiste. Il veut le gagner. Maintenant, depuis le début de l'Ancien Testament, jusqu'à là maintenant où je suis en train de parler là, Jean-Baptiste c'était le meilleur. C'était le meilleur. Donc Jean-Baptiste, en toi il y avait la force de Samson. Jean-Baptiste, tu pouvais être celui-là qui est capable de déchirer le lion comme David. C'était en toi. Cela ne m'avait jamais salué dans le règne de l'esprit. Il y a toi qui as la capacité de me voir dans le règne de l'esprit. Pendant qu'on était encore dans le règne, tu as dit à Salut, mais c'est toi qui es en train de douter. Héros. Mon cas est vraiment urgent. Amen. Lorsque je préparais ce message, je suis devenu un prédicateur radical. Amen. Je ne veux plus faire les choses de façon petite. Qui comprend quelque chose? Amen. Je vous ai dit ça ici hier. Il y a des choses que tu vas tout faire. Tu vas leur donner des choses. Ils ne vont jamais valoriser. Ne donnez pas des choses celles aux chiens. Les gens sont dans les églises, ils sont des chiens. Parce qu'ils ne peuvent pas garder les choses spirituelles. C'est Jésus qui a dit ça. C'est pas moi. Dis mon cas est Mon cas est urgent. Mon cas est Amen. Il faut connaître celui qui est en toi. Amen. Il faut connaître celui qui est en toi. Je te dis, si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardon. C'est continue. I hear you. Jésus est en train de nous préparer dès que on a la dimension supérieure à celle de Jean-Baptiste. Amen. Oh, Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoute-moi. Si tu appliques la foi d'Abraham, tu seras appliqué à Abraham. Yes. Si Jean-Baptiste était plus grand, Amen, et que Jean-Baptiste fonctionnait, il marchait, il était à côté de Jésus. Hein?
Il était à côté de Jésus et il pouvait avoir cette capacité. Combien de fois toi, en qui Jésus a trouvé son fils? Quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu marches, c'est Jésus qui marche. Quand tu joues, c'est Jésus qui joue. Lorsque tu souris, c'est Jésus qui sourit. Tout ce que tu fais. Oh, bien. Mon cœur est Jean. Mon père est vraiment urgent. Amen. Amen. Lorsque tu lis le livre d'Exode, la Bible dit que Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël en captivité en Égypte. Écoute-moi bien. À un moment, lorsque on a frappé la dernière plaie, la dixième plaie, Pharaon a dit, ok, laissez maintenant partez. Maintenant partez. Mais c'était un piège. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en train d'avancer pour aller à la terre promise, pour aller adorer le Dieu, devant eux, c'était la mer rouge. Il y avait la mer rouge. Il n'y avait pas de passage. Mais derrière eux, Pharaon venait avec ses chars pour venir les finir. Amen. Parfois, Dieu a des problèmes. Devant, il y a des problèmes. Derrière, il y a des problèmes. Tu ne sais à quel sens te vouer. Tu regardes à gauche, problème. Tu regardes à droite, problème. Tu ne sais à quel sens te vouer. Tu regardes partout. Il n'y a personne pour te donner de secours. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Amen. Il n'y a personne. Qui comprend quelque chose? Voilà ce qu'on appelle Caïcha. Dieu était là. Amen. Amen. Je pensais que lorsque Dieu peut délivrer les enfants d'Israël, il va dire, ok, Moïse prophétise que les ailes sortent. Ils vont devenir des anges et des oiseaux. Ils commencent à faire quoi? Voler. Ils vont traverser la mer Rouge. Après, ils vont tomber de l'autre côté. Parce que le secours me venir. Ça ne sera pas aussi facile pour toi. Amen. Mais Dieu est dedans. Il sera dedans. Lorsque le secours vient, ce Dieu-là va utiliser les moyens radicaux pour te sortir de la prise de l'ennemi. Amen. On peut n'appelle pas béni. Amen. Moïse a paniqué. Moïse dit, devant moi, la mer rouge. Derrière moi, Pharaon, qu'allons-nous faire? Il a invoqué le Seigneur. Et la Bible dit dans Exode 14, verset 14. Mets-moi ça. Exode 14, verset 14. Il dit quoi? L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Lorsque tu fais confiance à ce Dieu, gardez le silence. Malgré tes persécutions, ne te plains pas. La seule personne à qui tu peux te plaindre, c'est Jésus. Dis à ce Jésus, regarde à gauche, il n'y a personne à droite, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, il n'y a personne autour de moi, personne. Amen. Avance, prophète. Amen. Devant moi, personne. Derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Il n'y a que toi, Jésus. Il a vu Jésus là. Amen. Écoute-moi. Il a pris conscience que non, devant moi, personne. Derrière moi, personne. Autour de moi, personne. Mais il y a quelque chose qui lui fait dire que non, Jésus est là. Il ne peut pas voir Jésus comme un homme. Il voit Jésus comme un esprit. Il y a un esprit qui est en lui, qui lui dit que non, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, je suis capable de te sortir de la prison spirituelle où tu te trouves. Écoute-moi bien. Même s'il n'y a personne, Jésus sera là. Jésus sera là. La puissance de Jésus. Il y a même pas de palais. L'éternel combattra. La seule chose, j'ai la certitude. Amen. C'est que quelles qu'en soient les batailles, la victoire sera
Amen. Amen. Quel qu'en soit. Je t'ai dit ici que si tu es un véritable enfant de Dieu, des défis. S'il n'y a pas de défis, s'il n'y a pas des épreuves, s'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de témoignage. S'il n'y a pas des épreuves, s'il n'y a pas dans la maladie, comment est-ce que tu pourras dire aux gens dehors, voici, c'est que ce Dieu-là, mon Dieu-là, que je m'envoyais prier, intercéder tous les jours, est capable de faire. Alléluia. Vas-y pas. C'est l'assurance. Quand ton cas est urgent, ne panique pas. Amen. Garde le silence. Parce qu'il y a quelqu'un. On avait la paix. Il a dit à moi. Oui. Et tant ta poche. Amen. Dans les épreuves, dans les difficultés, lorsque tu es connecté à ce Dieu, il te donne une orientation. Écoute-moi, le chemin peut paraître bizarre, ça peut paraître absurde, tu peux ne pas comprendre. Écoute-moi, ne raisonne pas. Comment est-ce que je peux prier? Je dis à Dieu, Seigneur, regarde, devant moi nous sommes bloqués, il y a la mer rouge, derrière moi, Pharaon a dit avec ses chars. Toi, tout ce que tu vas me dire, étends ton bâton. Ce n'est pas stupide. Les problèmes sont trop. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Prends 2 jours de jeûne. Jeûne encore. J'ai jeûné le mois passé. Je vais encore jeûner. Tais-toi. C'est Moïse qui marchait avec son bâton. Il marchait avec son bâton. Amen. Il a compris que c'est ce bâton-là que Dieu lui a dit, jette ça à la terre. Et ce bâton-là est devenu le serpent. Et ça a avalé les serpents de qui? Alléluia. Ça peut sembler pareil. Amen. Moïse avait un bâton. On a aimé les alphas de Pharaon. Alors c'est des bâtons. Donc c'est transformé en serpent. Mais parmi les bâtons, il y a les bâtons. Tout ce que Dieu te donne comme instruction de faire, il y a ce qu'on appelle le roi qui a envoyé ça. Yes. Vas-y pas. Amen. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'on appelle le roi? Amen. C'est le souffle de Dieu. Moïse! Étant seulement ton bâton. Amen. La Bible dit que c'est le souffle des dames de l'Éternel qui a divisé la mer rouge. Ça veut dire que quoi? Hormis de l'instruction que Moïse avait obéi en étendant le bâton. Dès le bâton là, le souffle est venu, sorti des narines de Dieu, a touché le bâton et c'est parti directement et ça a divisé la mer rouge en deux. Alléluia. You are apostolic. Dans l'instruction, il y a le roi. L'instruction est prophétique. Ça peut paraître bizarre. Ok, écoute-moi. 2 jours. Reste à la maison. Prie. Ne sors pas. Là où ton téléphone va sonner. Il y a la nourriture. Tu l'as mis ton niveau. Tu as levé les amis. Pour en partir avec la nourriture. Comme si tu n'avais jamais vu ça. Pas ça. Ahí tú. Ça n'a rien à voir avec la graine. Tout le monde peut gérer. Même les bourricheux.
Les musulmans jeûnent. Donc, le fait de simple que tu ne manges pas, si tu es en train de jeûner, tu n'es pas en train de manger. Et c'est toi qui as appris de Instagram, TikTok, j'ai là derrière. Tu es seulement là. C'est le jeu de quoi? Le jeu de caca. Qui comprend quelque chose? Jeûner d'abord, c'est ce qu'on fait. C'est ce qui fait aussi. Les gens qui te voient après peut-être un an, mais ils te disent que ça fait longtemps, tu étais où? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi? Quand ils t'ont vu maintenant. C'est quoi? Tu étais où? Je te cherchais pour me donner quoi? Qui comprend quelque chose? Amen. C'est quoi le besoin vient encore ajouter les soucis? Je te cherche, donne-moi une bière, donne-moi une bière. Si je t'avais pas vu, la soif devait les tuer. Amen. Le roi, le souffle de l'Éternel, l'énergie de l'Éternel. La mer Rouge, la Bible dit que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec, pas en nageant, ce que je suis en train de dire, toute délivrance que le Seigneur va te donner, il te donnera ça de façon majestueuse, de telle façon que tu ne vas pas couler la sueur, lorsque tu marches prophétiquement, tu marches majestueusement, tu marches de telle façon que les gens vont te voir, les gens vont se poser la question, tu as fait comment pour sortir de ce problème? Tu vas le dire comment? C'est le Yeshua, Amashia, c'est Jéhovah Jireh qui est capable, ce Dieu-là qui est capable de me donner ce qu'il faut, quand il faut, comme je veux. Amen. Dis mon cas est urgent. Dis mon cas est urgent. Ils ont traversé. Lorsque Pharaon il a pris le même chemin, les eaux loin. Ce que je suis en train de dire, lorsque tes ennemis vont voir là où tu es passé, ils veulent emprunter le même chemin pour te contrecarrer, ils seront engloutis. Je prophétise au nom puissant de Jésus. En ce mois de février, toute personne qui s'est levée contre ta destinée, toute personne qui s'est levée contre toi, Dieu va te sortir. Il va te sortir. Il va te sortir de là. Toute personne qui va se lever contre toi, mon Dieu, abruti. Amen. Dieu avec bien. Allez, Yes. Amen. 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 Daniel. Que Daniel a été pris et on l'a jeté à la fosse au lion. Écoute-moi bien. Si on te jette là où il y a les animaux, comment on appelle ça? C'est les mammifères. C'est quoi? Les fauves.
comme les lions. Le lion ici là, c'est de te mettre au milieu des sorciers qui ont plus de capacité de te dévorer plus que tout. Lorsqu'on a fait Daniel, on a jeté Daniel à la fosse au lion. Il était un homme comme toi et moi. Mais lorsqu'il est rentré dans la fosse au lion, il est devenu un lion. Lorsque les lions font Daniel dit, ils ont commencé à communiquer en langue. Lorsque l'autre parle A, l'autre dit A, B, l'autre cita, et Kapakokokata, la plante aussi A, et Kanakusukata, jusqu'à ce que les lions sont devenus son coussin. Il a tombé sur les lions, il a croisé le pied. Le lion lui demande, Daniel, à quoi parler Kapakokata? Il a lui demander, Daniel, est-ce que tu as déjà mangé? Il lui dit que non, je n'ai pas encore mangé parce que je n'ai pas faim. Le lion aussi lui dit que non, je n'ai pas besoin de manger. Il lui dit que non, je n'ai pas encore mangé, moi-même je n'ai pas faim. Il dit comment que ton nom alors? Écoute-moi bien, lorsque tu as la capacité de dire en toi, et quand tu parles en langue, quelles sont les situations qui sont devant toi, le langage, quand tu vas communiquer, les esprits vont entendre, les esprits vont entendre, les esprits vont entendre, les esprits vont entendre. Au nom puissant de Jésus. La capose. Non. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Au-delà de Jésus, quand tu sois un homme, tu es un lion. Est-ce qu'en toi, il a dit le lion de la tribu de Juda? Si le lion de la tribu de Juda, c'est le roi. Toi, si tu veux faire roi, prophétise, parle comme un lion. Parle comme un lion. Parle comme un lion. Est-ce que cet homme peut prier en langue pour 2 minutes? Le langage de Daniel. Amen. Amen. Les lions ont entendu le langage de Daniel. Écoute-moi. Tes problèmes, on les envoie. Amen. Si tu parles le langage que tes problèmes entendent, ils vont s'accaparer. Amen. Jésus était dans la barque. Il y avait la tempête. Les flots étaient en train de remplir la barque. Mais lui, il dormait. Les disciples ont commencé à paniquer. Mais lui, il ne paniquait pas. À un moment, lorsque ça devenait trop, il a dit silence. La tempête a les oreilles, ça s'est calmé. Les vagues ont les oreilles, ça s'est calmé. Tout est devenu calme parce qu'ils ont entendu avec leurs oreilles le langage que parlait Jésus. Écoute-moi bien, quel qu'en soit le problème, les difficultés, quel qu'en soit ce qui est devant toi, parle un langage que les difficultés comprennent. Ne parle pas un langage de peur, parle un langage d'assurance, parle un langage de Christ, parle un langage de quelqu'un qui sait que dans en moi, Christ réside. Ton amen n'est pas venu ici. Amen. Amen.
Daniel Souma, il est là, Daniel a invoqué le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob à pied. Ça, c'est ça qu'il a dit. Connaissez lui. Combien de fois tu parles? Pas de problème. Ça va tout bien. Pas les titres. Tu peux le faire. Pour cette dame-là, elle est rentrée dans la cuisine. Elle a pris le balai. Elle a dit Satan, je sais que tu es ici. Quel qu'en soit là où tu es, je sais que tu es ici. Et à partir d'aujourd'hui, les problèmes doivent finir. Parce que tu es derrière moi depuis. Je n'étais pas consciente. Maintenant, je suis conscient. Je prends le balai là. Partout où tu es, tu es le suivre. Ok. Ok. Elle est comme ça. Mystérieux comme ça. Amen. Je crois que c'est une très grande évangéliste. Oui. Amen. Wow. Excuse-moi. Lève-toi. Elle a fermé les portes. Elle a dit tu ne vas pas sortir. Aujourd'hui, la toi et moi, on va les assez, c'est assez. Quel est le jour? Tu vas te lever, tu vas te lever Satan. Non, c'est fini comme ça. Trop c'est trop. Enough is enough. Amen. Écoute-moi. Le problème, c'est que quoi? Tu vois la différence, c'est que quoi? Quand toi, tu as les problèmes, tu te morfonds. Tu te morfonds. C'est là où vient notre test de base et tu deviens malade. Amen. Amen. Tu n'es pas la première personne à te faire ce problème. Avant toi, les gens ont des problèmes. Après toi, les gens auront des problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais même pas ce que d'autres personnes traversent. Parce que si tu savais ce que d'autres personnes traversent, tu vas dire que tes problèmes là sont encore à la maternelle. Amen. Même ici, personne donne les témoignages ici là. Vous voyez comment une église avec des yeux comme ça. On a bien compris que celui qui vient l'écouter là. Pour toi là, c'est petit. Amen. 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 Si ton cas est déjà, il y a les cas les plus urgents. Amen. Mais quel qu'en soit les cas, ce matin là, on va mettre fin. Amen. Meshach, Shadrach, Abednego étaient contre le roi de Nebuchadnezzar. Il est venu dire à Nebuchadnezzar, voilà les trois étoiles qui refusent de te mettre en genoux au son de la trompette. Et tu as dit, toute personne qui ne se mettra pas à genoux au son de la trompette sera jetée à la fumée ardente. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Les problèmes sont devant toi.
Maintenant, s'il veut, il agit. S'il veut, il n'agit pas. Je m'en fous de savoir si tes problèmes. Oh God, oh God, oh God. Et tu dis que tes problèmes sont les gens. Tu dis que tes problèmes sont les gens. Tu as un problème. Écoute-moi bien. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à cirer. Aussi longtemps, tu ne peux pas toucher un seul de mes cheveux. Le reste, c'est les détails. Écoute-moi bien. Certaines personnes sont passées par les difficultés et elles sont sorties. Les gens sont passés dans ces mêmes difficultés. Les personnes sont mortes. Je suis sûr que ma place au paradis est assurée. Oh! Bien, Amen. Il a pris des goûts, il a pris des gens, il dit jetez-moi ces trois hommes-là. La Bible dit, la façon dont il a dit, tournez la fournaise 7 fois plus chauffante encore plus que tout. Il a pris les gens-là, il a jeté dans le feu. La Bible dit que même ceux-là qui les avaient poussés sont tombés dans le feu. Mais la Bible dit, 4 personnes qui marchaient, cette personne marchait et il parlait en langue. La langue de feu, le feu pouvait entendre. La consécutivité. Et kataka padakata. Il parlait le langage, la langue des feux. Il parlait la langue des feux. Écoute-moi bien, le feu ne peut pas brûler le feu. Parce que lorsqu'ils communiquaient la langue de feu, eux-mêmes ils sont devenus le feu. Lorsque le feu brûle le feu, rien ne va brûler le feu. Écoute-moi bien, je prophétise à partir d'aujourd'hui que le feu de Dieu soit en vous. Que le feu de Dieu soit en vous. Que le feu de Dieu soit en vous. Lorsque le feu va venir te consumer, il va trouver un feu plus grand que le feu. Il faut y aller 3 fois. Donc tu peux parler la langue de feu. Donc tu peux parler la langue que les lions, les animaux féroces. Quelqu'un m'a dit, oh papa, comment est-ce qu'il faut faire pour parler en langue? Il n'y a pas une école pour parler en langue. Lorsque tu te retrouves avec les gens qui parlent en langue, l'esprit de parler en langue commence à entrer en toi. Tu ne te rends pas compte, tu ne vas pas savoir comment est-ce que toi tu vas commencer à parler en langue. Ça peut commencer tout doucement. Tu ne vas pas t'en rendre compte lorsque le raconte commence à rentrer en toi. Lorsque la nouvelle dimension prend, tu ne vas pas comprendre lorsque tu vas te mettre en train de parler en langue 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Et lorsque tu parles, tu vois comment les anges t'entourent, les gens t'entourent, les gens t'entourent. Écoute-moi bien, la Bible dit que ceux-là qui ne pouvaient pas parler en langue, Paul et Silas étaient aussi en prison. La Bible dit, et ils ne pouvaient pas parler en langue, mais ils avaient la capacité de pouvoir chanter. Amen. Lorsque tu as des problèmes, tu commences à dire, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu. Les gens vont se poser la question. Ton voisin va regarder par la fenêtre. Il dit que malgré tout ce que tu traverses, comment tu peux dire que ton Dieu est bon? Il n'est pas en train de voir ce que toi tu es en train de voir. Ce que toi tu vois déjà la solution de tes problèmes. Lui il est en train de voir les problèmes. Mais toi tu vois la solution. C'est pourquoi, même si tu ne peux pas en langue, apprends à louer le Seigneur dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les difficultés. Apprends à le célébrer. Parce que s'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. S'il le fait aujourd'hui, il est continuellement faisable. Je prophétise, mon Dieu va venir à ta ressource. Il vient 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 à ta quand c'est arrivé dans le cas de Pierre, il est en prison. Il dormait seulement. Écoute-moi, Pierre. La Bible dit que l'église était réunie. Au père de Rhoda. Amen.
auprès de Rhoda. Rhoda était là. Elle était servante dans la maison. Amen. Écoute-moi. Lorsque les gens étaient en train de prier, Pierre lui tombait. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Même si tu ne pries pas et que tu ne chantes pas, si tu t'associes avec des gens qui ont la capacité de prier, ne marche pas avec les gens. Lorsque tu as des problèmes, ils vont chercher seulement à empiler des problèmes, à faire des problèmes. Cherche des gens qui peuvent prier pour toi, qui peuvent intercéder pour toi. La Bible dit que Pierre, lorsqu'il était en prison, l'église ne cessait de prier pour lui. L'église ne cessait d'intercéder pour lui. Et lorsque l'église priait pour lui, on n'a pas compris comment un ange est descendu. Il a brisé la première barrière, la deuxième barrière, la troisième barrière, la quatrième barrière. Pierre s'est retrouvé dehors. Lorsqu'il s'est retrouvé dehors, il a dit non, il faut que je reparte là où les gens sont en train de prier. Lorsqu'il est parti, il est parti. La Bible dit que quoi? Arrivé dans la maison, il a sonné. Une servante qu'on appelait Rhoda. Rhoda est en train de guetter au niveau d'un trou. Regarde Pierre. Pierre là, est-ce que c'est un fantôme ou bien c'est un homme ordinaire? Écoute-moi bien, à un moment, lorsque les gens prient pour toi, tu deviens esprit, ça quand tu ne saches que tu deviens esprit, ils commencent à voir quelque chose de différent en toi. Alors quand tu es celui-là, ils avaient l'habitude de voir, je prophétise, tu seras différent, tu seras différent, tu seras différent, tu seras différent, par la puissance de Jésus. La cadeau. Ma femme me dit, que non. Lorsque tu viens prêcher, je ne sais pas qui est devant moi. Écoute-moi bien, un peu de temps de me connaître, parce que moi-même je ne me connais pas. Lorsque je viens parler de la part de Dieu, je ne parle pas de moi-même, parce que c'est un esprit qui vient communiquer à mon esprit ce que je dois dire pour la vie de quelqu'un et pour ma propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin d'exigence. Si ton cas est urgent, tu n'as pas besoin d'exigence. C'est là où on t'a amené, là où on parle les gens, que les gens te feront prendre ton sac et tu vas rentrer à la maison. On va se poser la question, mais celui-là qui était blessé, tu vas lui dire que non, je pensais que j'étais blessé, mais en réalité je ne suis pas blessé. Tu vas dire que celui-là qui a des soucis, celui-là qui a des soucis, tu vas dire je pensais que j'avais des soucis, mais en réalité je n'ai pas des soucis. On va te dire que c'est celui-là qui avait des problèmes, tu dis qu'en réalité je vois désormais en moi les solutions. Je prophétise, tu seras les solutions. Tu seras les solutions. Tu seras les solutions. I compare